cette recette, il vous faudra 350 g de farine, 60 g de poudre de noisette, 250 g de miel, 60 g de poudre de noix, 100 g de cassonade, 100 g de fruits confits, 2 cuillères à café de cannelle et 2 cuillères à café d'épices pour les pains d'épices. Il vous faudra également un sachet de levure chimique, d'eau de vie de kirsch, donc c'est de la cerise. Ici ce sera de l'eau de vie qui vient de la forêt noire. Et puis il faudrait aussi, mais j'en ai pas trouvé, je pense qu'on peut le trouver en pharmacie, c'est du carbonate de potassium, ça sert à faire lever les pâtes de pain d'épices. Eh bien je vais le remplacer avec une pointe de couteau de bicarbonate alimentaire. Pour le glaçage, il vous faudra un blanc d'œuf, c'est ce que j'ai gardé l'autre jour, 150 g de sucre glace et le jus d'un demi citron. Dans une casserole, je vais mettre tout mon miel et tout mon sucre. Dans mon miel qui a bouilli, je rajoute, pardon pour la caméra, je rajoute toutes mes épices, ma poudre de noisette, ma poudre de noix, mes fruits confits coupés en tout petits, je mélange le tout. Et je laisse refroidir. À mes 50 ml de kirsch, je vais rajouter donc une pointe de bicarbonate alimentaire parce que je n'ai pas trouvé le carbonate de potassium. Ça, c'est pour faire un effet levant. Donc on y va pour mettre une pointe. Je remue. Et je rajoute à ma mixture précédente et je mélange bien le tout pour que le kirsch imprègne bien tout le miel et les fruits et les fruits secs, les fruits confits et les fruits secs. Dans le bol de mon robot, je mets ma farine, mon sachet de levure chimique. Et je vais déjà un peu mélanger les deux ensemble avec la feuille. Je fais un puits un peu au milieu de mon mélange farine levure et je vais verser toute ma mixture qui est encore tiède au milieu. Et je mélange ma pâte. C'est une pâte assez collante. On va mettre toute la pâte dans un moule. Alors soit vous prenez un moule, une plaque à rebord et vous mettez au fond un papier sulfurisé. Moi j'ai la chance d'avoir ces plaques de silicone avec rebord. Donc on met toute notre pâte dans notre plat. Et c'est pas facile parce que ça colle. Et du bout des doigts, légèrement humidifié. Moi je vais mettre des gants parce que vraiment ça colle beaucoup. On va aplatir la pâte sur tout le carré. Je vais récupérer ça.
On termine en lissant pour que ce soit le plus plat possible. Pour 15 minutes à 180 degrés. Il faudra vérifier la cuisson parce que c'est une pâte où il n'y a pas d'œuf, donc c'est plutôt un dessèchement qu'une cuisson. On verra si on rajoute encore quelques minutes ou pas au bout de 15 minutes. Le pain d'épices cuit, on va préparer le glaçage, donc 150 g de sucre glace auquel je rajoute le jus d'un demi-citron. On va mettre les pépins dedans. Et un blanc d'œuf que j'avais gardé au frigo filmé. Et au batteur, je vais mélanger pour avoir une structure assez homogène. Avec la lumière, c'est sûr, on verra mieux. À la sortie du four, quand le pain d'épices est encore très chaud, on met tout notre glaçage dessus en l'étalant partout. Et ma touche perso, c'est de mettre quelques petites paillettes dorées. On laisse tiédir avant de le découper en rectangle. Une fois que le gâteau a refroidi, on va essayer de le démouler. C'est peut-être la partie la plus difficile. Et on va couper en rectangle régulier qu'un couteau coupe bien. Et ben nos petits curly. Voilà, et on va laisser encore toute la nuit laisser sécher le glaçage et demain on pourra le ranger dans les petites boîtes en fer. Le Basel Leckerli, ça veut dire Lecker, c'est délicieux, donc c'est et quand on met un i à la fin en alsacien, c'est pour rapetisser, comme on mettrait et en français, une cheminée, une cheminette, voilà. Donc c'est délicieusement mignon, on va dire, voilà. Et Basel, c'est Bâle, c'est une ville en Suisse frontalière avec l'Alsace du Sud, avec le Haut-Rhin. Et vraiment, ceux-là, ils sont délicieux. En ce deuxième jour, deuxième dimanche de l'Avent, voilà, j'ai allumé ma deuxième bougie de ma couronne de l'Avent. Et aujourd'hui, je l'ai accompagné d'un chocolat chaud avec de la chantilly et des marshmallows, un délice. Alors, pareil, c'est une recette qu'on fait traditionnellement dans les bredele. Pour cette version, je l'ai pris dans ce livre-là, dont je vous mettrai la référence. C'est une recette un peu plus compliquée que je fais celle d'habitude, c'est pour essayer. On va goûter si c'est bon. Lecker, vraiment. C'est fondant. C'est le kirsch, on le sent presque plus. En tout cas, l'alcool a disparu. On sent juste le goût de la cerise et le glaçage au-dessus avec le citron. Ça donne un peu de peps et de fraîcheur. Vraiment, ils sont très très bons à essayer. Vous avez vu, pas besoin d'emporte-pièce. Il faut juste avoir un moule à rebord et c'est vraiment délicieux. J'ai pas d'autres mots. Mais j'espère que cette recette vous aura plu et puis je vous dis à demain pour la prochaine. Salut, peace out.